pourquoi ton foie est l'organe le plus sous-estimé. Je m'appelle Jean-Louis Dossou, je reviendrai sur ça tout à l'heure. Je suis auteur de plusieurs livres qui concernent votre ventre. Et je vais vous les citer. Confort digestif, mission digestion, protocole intestin, protocole foie, protocole hormonal, protocole rein et beaucoup d'autres qui sont en cours. Oui, ces livres ne sont pas sortis du néant. Ces livres viennent de ce projet. J'avais eu envie de partager mes protocoles qui marchaient, mes protocoles qui ont donné des retours positifs à des gens de tous âges. J'en ai beaucoup aujourd'hui que je suis. J'ai ce privilège-là. Même si j'ouvrais un cabinet médical, je ne pouvais pas avoir cette chance parce que le cabinet va s'installer dans une région donnée et les gens installés ailleurs, je ne pourrais pas accéder à eux. Et surtout, très peu de gens vont quitter des cabinets médicaux, des médecins aux États-Unis pour venir me consulter moi. Mais non, ici, je suis là et je tends mes tentacules un peu partout. Oui, ça, c'est visible, quoi. Oui, ça, c'est longtemps Ah, déjà. on va cacher ça. On va faire disparaître ça. Ah, d'accord, ok. Merci beaucoup. Tu peux être à côté de nous. Donne-moi un phare. Donne-moi un phare parce que là, j'ai besoin de ça pour partager ce que je veux partager ce soir. Donc, j'ai la chance de, de toucher des gens qui sont aux États-Unis, qui ont pris par les mains des plus grands médecins. J'ai la chance de toucher, j'ai rencontré une dame à Ouagadougou. Et dites-vous on a dû prendre rendez-vous pour elle. Et pourtant, je ne suis pas si important, hein. Elle a fait plus de 400 kilomètres pour être là. On a trouvé le moyen de la faire venir. Cette dame est déjà passée aux mains de plusieurs équipes, au moins 4 équipes avant de venir à moi. Et actuellement, elle est en train de suivre le protocole que je lui ai élaboré. C'est dire la bénédiction que nous sommes les uns pour les autres. Et ce que nous sommes en train de faire, ça a véritablement de la valeur. Il faut qu'on le sache. Alors, et si je te disais que ton foie est peut-être la vraie raison de ta fatigue, de ton acné? Aujourd'hui, quand je sors, je regarde les femmes, surtout les femmes teint clair, encore jeunes là, qui sont dans la quarantaine, qui sont dans la cinquantaine. Je regarde leur visage, s'il n'y a pas de taches noires, noires, noires un peu partout, et je dis, ah, Ocho, si seulement elles savaient que je pouvais leur apporter assistance. Si elles savaient que le problème qu'elles ont, ce n'est pas un problème de visite chez l'esthéticienne, mais plutôt un problème de désengagement de leur foie. Et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Ton acné, ta difficulté à perdre du poids, et malheureusement, personne ne t'en parle vraiment. Personne ne t'en parle parce que sinon, tu saurais. Sinon, tu serais en meilleure santé. Sinon, tu ne serais plus en train de traîner cela. Nous, on a découvert ça. On a découvert ça et on le fait aujourd'hui de façon cyclique. Est-ce qu'il y a des gens qui, dans la salle, répondez avec sincérité, il y a des gens qui se sentent fatigués après, malgré 8 heures de sommeil? Est-ce que vous avez déjà ressenti des fringales sucrées incontrôlables? Vous avez envie de manger quelque chose de sucré? Est-ce que vous avez déjà fait l'objet, vous avez déjà été victime d'une acné hormonale ou de règles douloureuses? Est-ce que vous avez déjà ressenti des ballonnements sans raison? Je vais vous demander de me répondre tout à l'heure dans le live. Alors, dans ce live, je vais te montrer pourquoi ton foie est peut-être le maillon faible caché de ta santé. Les signes que ton corps t'envoie quand il sature, quand il est saturé, et comment le soutenir naturellement sans cure extrême ni privation. Et pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, je vous offre un mini plan de 5 jours pour chouchouter votre foie naturellement. Alors, je disais que j'allais me présenter, ça va venir. Il faut taper un si tu es souvent KO sans raison et tu tapes une flamme si tu as déjà fait une détox qui n'a rien changé ou grave
t'a davantage fatigué. J'ai échangé avec une jeune dame qui travaille dans les environs. Elle passait, quand je l'ai interpellée, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que tu prends de poids comme ça? C'est la maternité? Elle dit, pas seulement. Pas seulement que quand elle a fait tout là, bon, je raccourcis l'histoire pour ne pas non plus vous dire tout ce qu'elle m'a confié, mais elle m'a dit qu'elle a acheté un produit quelque part dans une officine, hein, et que quand elle consomme le produit, elle va beaucoup à la selle, mais après, elle a une envie folle, immodérée de manger. Et elle a dû carrément garer le produit à côté et dire que des gens seraient en train de se voir conseiller ces produits qui vont détruire leur microbiote intestinal. Ne faites plus jamais ces choses-là. Même les puges avec les plantes naturelles, ne faites plus ça, s'il vous plaît. Ne faites plus ça parce que vous êtes en train de détruire votre microflore intestinal et par la suite, vous serez encore les mêmes à vous plaindre des conséquences de l'absence de cette microflore-là. Alors, on va évoluer. Je suis l'auteur de la série Protocole, foie, intestin, rein, hormones, etc. Et j'aide les femmes. Les hommes, ne soyez pas jaloux. J'aide les femmes à remettre leur santé entre leurs mains. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Alors, s'il y a des femmes dans la salle, je voudrais que vous me mettez des cœurs pour vous dire, pour me dire que vous aimeriez avoir les informations que je partage. Et au passage aussi, je dis merci. Merci à mes clients sur Amazon. Je viens de voir qu'il y a eu aussi quelques achats. Amazon, c'est magique, hein. Tu postes tes documents là-bas et puis tu te connectes, tu vas là-bas, tu vérifies et tu constates qu'il y a eu un achat. Maintenant, on est derrière parce que je veux avoir les contacts de ces personnes-là. Je veux discuter avec elles pour voir s'il n'y a pas des réglages à faire dans les documents. Quand je réalise que quelqu'un a acheté un livre, rapidement, je replonge moi-même dans le livre pour relire et voir s'il n'y a pas des ajouts à apporter, des compléments d'information, des clarifications à apporter ou bien des réponses à préparer au cas où les gens voudraient en avoir. C'est le but de mes livres. Mes livres, quand vous les achetez, derrière, il y a tout un service, tout un accompagnement. Nous communiquons ensemble, nous voyageons ensemble. Quelqu'un a dit qu'un livre est un voyage invisible. Et je remercie donc toutes les personnes qui ont accepté de faire ce voyage avec moi. On va aller dans le sujet. Ce live, c'est le premier d'une série de 6. Chaque semaine, on va plonger dans un pilier fondamental de ta santé. Alors, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien rater. Comprendre le foie, c'est le premier point. Comprendre le foie. On va faire d'abord l'analogie pour permettre à nous autres profanes de saisir. Le foie, c'est comme une usine de tri Amazon qui tourne 24 heures sur 24. Il trie, filtre, recycle tout ce que tu manges, respire, met sur ta peau et il gère même tes hormones. Voilà ce à quoi on peut comparer le foie. Est-ce que tu peux imaginer tout ce qu'il fait? Ce matin, mes partenaires ont fait des développements sur 5 fonctions clés du foie. 5 fonctions clés du foie. Et si vous n'avez pas suivi ces lives, vous avez manqué quelque chose. Ne ratez pas les lives de demain parce que demain matin, il y aura des lives. Après-demain, il y aura des lives. Il y aura des mini-lives chaque jour. Et les vendredis et les mardis à 21 heures, on fera ce type de live-là où je reviendrai et je partagerai des extraits d'un de mes livres. Les nombreux livres que j'ai cités, je partagerai des extraits d'un de ces livres-là avec vous. Ce soir, je partagerai avec vous 2 chapitres et pas des moindres, hein, 2 chapitres du livre Protocole foi. Les fonctions clés, filtration. Le foie va éliminer les toxines. Le foie va transformer les toxines qui ne sont pas hydrosolubles, qui sont difficiles à éliminer. Il va les rendre hydrosolubles pour qu'on puisse les éliminer facilement. Il va traiter les médicaments. C'est le foie qui se charge d'éliminer les médicaments. Et parlant de médicaments, même les compléments alimentaires mal formulés, le foie va devoir les gérer, les supporter. Les polluants, le foie va s'en occuper. Donc, quand vous mangez, quand vous allez même chercher des tisanes
qui ont poussé sur un tas d'ordures où il y a du plomb. Oui, les légumes parfois que vous mangez, si les gens ont utilisé du terreau dans lequel il y a des métaux lourds, ces métaux lourds se retrouvent dans les feuilles. Je vous parle de faits, de réalité. J'ai travaillé avec des scientifiques béninois. J'ai déjà parlé de Madame Elisabeth Yawénou, épouse Azéon Pazou, qui a été responsable à l'UAC, l'ancien CPU. Elle a été chef de service jusqu'à être admise à la retraite. J'ai lu sa thèse. J'ai lu sa thèse et j'ai lu ses publications sur le site maraîcher de Ouéhiro, sur les poissons du lac, les polluants qui affectent les poissons du lac Nokui, les polluants qui infectaient les maniocs. Oui, j'ai lu ces travaux de recherche sur ça. Et notamment, au niveau du site maraîcher de Ouéhiro, elle a amené les gens à ne plus aller chercher du terreau et qui contiennent des débris de piles. Vous voyez, parce que en analysant les laitues et autres légumes qu'elle avait cueillis dans les jardins, elle avait réalisé qu'il y avait des métaux lourds dedans. Donc, ce que je vous dis là, ce n'est pas de l'invention, c'est du concret. Voilà. Les polluants, donc, et les polluants, vous en mettez également sur la peau. Vous mettez des polluants sur la peau. Euh, Quelqu'un se promène sous le soleil. Il dit qu'il est vendeur de parfums. Vous venez, vous ouvrez le parfum, vous voulez sentir. Est-ce que vous savez ce que vous venez de respirer? Vous venez d'envoyer des molécules toxiques dans votre corps. Parce qu'une molécule, s'expose au soleil, elle change de structure. Si elle devait être quelque chose d'inoffensif avant, elle va devenir quelque chose de dangereux par la suite. Les hormones usées. Les hormones usées comme les hormones non usées, non utilisées. Vous voyez, quand le corps a utilisé les hormones, le déchet va revenir au foie que le foie va devoir renvoyer. Et là, maintenant, ça, c'est la fonction de filtration, ça. On va parler de métabolisme. Alors, le foie va métaboliser, par exemple, le glycogène, la réserve d'énergie. Le foie, quand on mange du sucre, environ 400 grammes de sucre seront stockés dans le corps. Les muscles vont prendre environ 150 grammes et le reste, c'est le foie qui va s'en occuper. Le foie se transforme le sucre en glycogène et ce faisant, il soulage le pancréas. Quand le foie est fatigué, quand le foie reçoit trop de sucre à traiter, il est obligé de laisser passer. Et quand ce sucre rentre dans le sang, le pancréas commence par réagir. Et un pancréas qui est fatigué longtemps commence par s'encombrer de gras aussi. Vous comprenez? Le foie, lorsqu'il s'encombre de gras, en faisant de l'exercice physique, en faisant du sport, vous pouvez l'aider à débarrasser de ce gras-là. Mais quand le pancréas est rempli de gras, il n'y a aucun exercice physique qui le corrige. Et c'est ça aussi que les gens ne vous disent pas. Quand les gens vous disent, faites du sport, c'est suffisant. Bien entendu, lorsque vous mettez à faire du sport, vous libérez le foie et vous ressentez un regain d'énergie. Parce que le foie, on ne le dira pas dans ce développement, on y reviendra peut-être dans les 6 autres développements qu'on fera. Le foie est également un acteur qui contrôle les actions des mitochondries. Eh bien, si le foie est dégagé, vous aurez de l'énergie, même si le pancréas est gorgé de gras. Il faut aller assister le pancréas. Il faut aller l'assister. Vous voyez des gens qui sont sportifs. Ils sont sportifs, mais ils développent des cancers. Donc, ce n'est pas seulement le sport. C'est déjà quelque chose. C'est pour vous dire, ne banalisez pas. Ne dites plus, ne suivez plus les gens qui vous disent les compléments alimentaires, il faut pas les prendre de toute façon. Moi, je suis un exemple. Il y a quelques jours, j'étais vieux. Aujourd'hui, je suis redevenu jeune. Donc, j'ai trouvé le secret pour redevenir jeune. Il y a des gens que j'ai rencontrés hier, ils étaient coulants. Je les ai dopés avec le complément alimentaire. Quand je dis dopé, je leur ai élaboré un protocole. Quand ils ont utilisé le protocole, ils sont redevenus pimpants, neufs, tout jeunes. Il y a des gens qui hier ne pouvaient plus, quand ils se couchent, ils tournent dos à leur femme. Aujourd'hui, c'est la femme qui leur tourne dos. Et même cherche à changer de choses là. Parce qu'il y a toujours une torche dans les draps. Des graisses, le métabolisme des graisses, le foie va fabriquer la bile pour la digestion des graisses, mais c'est le foie qui fabrique aussi ce qu'on appelle les lipoprotéines. Quand on dit cholestérol LDL,
LDL, c'est ça qui est lipoprotéine de faible densité. Low density lipoprotéine. C'est ce cholestérol-là qui est utilisé pour colmater les brèches. Quand il y a des problèmes au niveau du corps, le corps a besoin de cholestérol LDL pour faire ce boulot. Donc, les lipoprotéines vont transporter le cholestérol pour aller faire le travail de réparation. Et quand le travail de réparation est terminé, les lipoprotéines de haute densité maintenant vont les ramener au bercail. Donc, les HDL transportent le cholestérol usagé de l'extérieur vers le foie. Le LDL va transporter le cholestérol non usagé, le cholestérol à utiliser. Le cholestérol dont le corps a besoin, le LDL va le transporter. Donc, ce ne sont que des transporteurs étiquetés. J'ai fait une formation là-dessus qui est disponible sur ma chaîne YouTube Santé, non, Santé Réussite TV. Voilà, nous sommes ici sur Réussir Autrement. L'autre, c'est Santé Réussite TV. J'ai fait une formation là-dessus, transporteur étiqueté. Moi, je mets ce contenu-là pour moi-même. Si les gens vont les découvrir et s'émerveillent, ils doivent comprendre qu'en réalité, je fais tout pour les rendre disponibles parce que pour moi, quand je m'assois dans mon bureau, prendre ma télécommande et allumer la télé, ça me permet de suivre l'information. Je n'ai pas toujours le temps d'ouvrir des livres et de lire, mais allumer une chaîne YouTube, ça me permet de suivre la formation. Et je vais partager rapidement avec vous ma routine du matin. L'une de mes routines du matin, quand j'ai fini de faire la méditation, les séances là, j'intègre désormais de visualiser au moins 30 minutes du développement d'un scientifique. OK? Ils sont nombreux à avoir fait des vidéos, ils ont fait ils ont levé de nombreux mythes. Il faut les écouter. Et quand on les a écoutés maintenant, on va chercher dans les documents. Parce que un scientifique qui communique peut faire des erreurs sans s'en rendre compte. Mais dans le livre qu'il a écrit surtout, il n'y a pas d'erreur ou il y a moins d'erreurs. Et s'il y a d'erreurs, au moins on peut limiter le nombre d'erreurs là-bas. Donc, le foie va se charger non seulement de fabriquer la bile pour la digestion des graisses, mais le foie va également fabriquer les transporteurs. Le foie va convertir les triglycérides en sucre lorsque nous manquons de sucre, lorsque nous ne mangeons pas de sucre. En l'absence de sucre, donc, le foie va décomposer les triglycérides pour fabriquer du sucre. C'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Le foie va décomposer les protéines pour fabriquer du sucre, toujours la néoglycogénèse. Parce que les organes comme le cerveau, comme le rein, eux autres, ils ne sont pas capables de produire du sucre eux-mêmes. Donc, c'est le foie qui les nourrit. Alors que les muscles, eux autres, oui, ils fabriquent eux-mêmes leur sucre. Et ce que je dois vous préciser aussi pour ne pas oublier, c'est que les gens font la lutte contre le cancer. Mais la lutte contre le cancer, c'est une guerre qui est souvent perdue d'avance parce que le cancer prend de l'avance sur les thérapies. Il n'y a que les méthodes naturelles qui arrivent à vaincre aujourd'hui le cancer. Parce que les cellules cancéreuses sont capables, lorsque vous les mettez les poisons dans la bouche, de les recracher. Elles sont capables, lorsque vous vous privez de sucre, lorsque vous vous affaiblissez totalement, les cellules cancéreuses sont capables de fabriquer du sucre par eux-mêmes. Donc, le protocole que nous vous proposons, ce n'est pas seulement vous priver de sucre, mais c'est réactiver le métabolisme, fournir aux bonnes cellules du corps de quoi demeurer cléva, non corruptible, non recrutable par les cellules cancéreuses parce que le cancer fait du recrutement. Il recrute dans vos cellules saines qui ont été un peu déformées, qui ont été fragilisées. Vous voyez, si les rebelles s'installent dans un pays, dans une zone, et que les fonctionnaires d'État qui sont là, le gouvernement ne les suit pas bien, ne les paye pas bien, les fonctionnaires sont capables de se laisser corrompre par les rebelles pour continuer leur forfait en toute tranquillité. C'est ce que le cancer fait. Et donc, je vous annonce avec beaucoup de bonheur que moi, je consomme le Forever Move aujourd'hui simplement parce que je ne veux pas entendre parler de cancer. Il ne faut pas attendre que le cancer s'annonce avant de le prévenir. Le curcuma s'est révélé être une molécule à laquelle aucune cellule cancéreuse ne résiste. Donc, Forever Move, ça ne fait pas partie du sujet, mais ceci, c'est un élément important dans l'entretien du foie.
Si on ne vous le met pas dans le protocole, vous pouvez le réclamer si vous en avez les moyens. Le foie va métaboliser également les hormones. Il va les désactiver une fois utilisées. Vous connaissez par exemple la thyroïde. La thyroïde fabrique les hormones euh, T3 et T4. La T4 qui est inactive doit être activée en T3. Et une fois le boulot qu'il doit faire est terminé, il faut qu'il soit à nouveau désactivé en T4. C'est le foie qui va encore s'occuper de ça. Même les hormones sexuelles, le foie est là encore acteur principal. Je viens de finir le livre Protocole hormonal. C'est pour cela que je peux vous parler fièrement de ça. Une montée de la glycémie, ça perturbe le cycle des hormones. Un problème au niveau du foie, ça perturbe les hormones parce que si les hormones ne sont pas bien métabolisées par le foie, il y a problème. Or, vous, on vous demande d'aller chercher des hormones de substitution. On vous demande d'aller remplacer les hormones. Et dites-vous que les hormones, il y a aussi un lien avec l'intestin. Vous imaginez votre fille qui a des, des problèmes de règles douloureuses. On peut dire, bon, c'est la thyroïde qui a des problèmes, qui a des organes, ou bien c'est au niveau de ceux-là, au niveau du ventre. Il faut aller voir au niveau du foie. Et tout à l'heure aussi, on va y revenir. Le stockage, oui, le foie va stocker les vitamines liposolubles, comme la vitamine A, comme la vitamine D, mais aussi la vitamine B12. Laquelle vitamine B12 notre microbiote est capable de fabriquer. Et vous savez, la vitamine B12, même si vous la consommez euh, dans les compléments ou bien dans les aliments, il faut encore un élément appelé facteur intrinsèque qui est fabriqué par les cellules pariétales dans l'estomac pour s'accrocher et activer la vitamine B12 avant que sa digestion ne se passe. Et vous savez où la vitamine B12 se digère? Dans la dernière partie de l'intestin grêle, dans l'iléon. Vous voyez, vitamine B12, vous pouvez en consommer sans pouvoir l'utiliser simplement parce qu'elle n'a pas pu être activée. Vous voyez la raison pour laquelle on encourage les gens fortement à entretenir leur microbiote intestinal, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Même si vous n'avez pas les moyens d'acheter les produits Forever qui sont formulés avec de la vitamine B12 qui a une biodisponibilité hyper élevée, eh bien, maintenez votre microbiote intestinal en forme et vous allez voir que vous ne manquerez pas de vitamine B12. Il y a le fer également que le foie va stocker. C'est pour cela que on vous demande de manger des animaux, les foies des animaux, si vous voulez du fer. Encore que, oui, c'est le meilleur fer, ça. Le foie vous informe qu'il est saturé. D'abord, je vous rappelle, vous le savez, et il y a de nombreux scientifiques connectés, hein. Vous le savez très bien déjà, le foie, il n'y a pas de nerf qui soit directement rattaché au foie, au point de sorte que quand le foie a mal, vous le ressentiez tout de suite. Le foie est cet organe qui peut souffrir en silence en émettant des signaux qu'il faut apprendre à identifier. Ces signaux sont affichés pour ceux qui sont sur Zoom, pour ceux qui verront la vidéo sur YouTube. Je vais vous les lire tout à l'heure, vous qui êtes sur TikTok. Alors, il peut être en train de partir complètement, c'est-à-dire au seuil de la cirrhose ou même du cancer du foie et vous ne sentirez aucun signe parce que le foie c'est un organe magique. Dieu l'a créé pour supporter beaucoup, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut abuser. Alors, tu passes en mode alerte rouge lorsque tu sens, par exemple, fatigue chronique, surtout vers 9 heures, entre 9 heures et 11 heures. Il faut noter, si entre 9 heures et 11 heures, toi, tu sens de la fatigue tous les jours, entre 9 heures et 11 heures, c'est comme une forme de parure qu'on appelait poré. C'est-à-dire que dès que le soleil est en train de s'éclipser un peu, la fièvre attaque les enfants. Oui, bah, nous au village, c'était ça avant. On aimait bien rester au soleil
et on éprouve du plaisir. Quand ça commence, il faut savoir que le pari est en train de gâter. Eh bien, si tu sens cette fatigue-là entre 9h et 11h tous les jours, il faut savoir que c'est ton foie qui est en train de te sonner. Ne va pas prendre des trucs sur alcool ou autre pour dire que tu veux fouetter le foie. Parce que tu sais que l'alcool est l'ennemi du foie. Ne détruisez pas, ne fatiguez pas un foie qui est déjà davantage fatigué. Si vous avez des nausées ou des lourdeurs après le repas, il faut tirer sur le foie est en train de vous avertir de cette façon-là. Intolérance alimentaire qui apparaissent du jour au lendemain. Ça dit quoi? Les aliments que vous mangez normalement, du jour au lendemain, certains disent, nous avons quoi. Ils sont immigrants. Il faut te dire que c'est ton foie. Il ne faut pas dire que la nourriture m'a refusé. Aucune nourriture ne refuse, ne refuse les gens. C'est ton foie qui est fatigué. Il faut l'aider. Il demande de l'aide. Et très souvent, vous voyez, ce foie malade, les gens peuvent le garder pendant 30 ans et continuer à avancer. Alors que ce foie, on peut le retaper et améliorer sa qualité de vie. C'est 30 ans de fatigue traînée, 30 ans de souffrance silencieuse, 30 ans de souffrance ignorée si on n'a pas répondu à l'appel de cœur du foie. Rétention d'eau, prise de poids au niveau du ventre. On appelle ça l'obésité tronculaire, l'obésité androïde. C'est pas androïde comme portable, hein. L'obésité androïde. C'est-à-dire que vous avez le ventre, la forme de pomme. Vous avez une forme de pomme. C'est c'est- c'est comme ceci. Donc, les gens ne pas se regarder dans le miroir. Épuisé, pas toujours en train de se plaindre. On veut vous voir dynamique. On en vient maintenant, je parlais des enfants, non, au syndrome prémenstruel de l'enfer. Le syndrome prémenstruel de l'enfer. Irritabilité, sein gonflé, douleur intense. On se roule en boule. C'est le foie qui très souvent demande de l'aide. Donc n'allez pas avaler un cachet. Si vous avalez un cachet, vous donnez encore du boulot au même foie. Remontez plus loin pour voir que le foie est obligé de métaboliser les médicaments, d'éliminer les médicaments, de filtrer les médicaments, de les éjecter. Non seulement il va d'abord les métaboliser parce qu'ils sont actifs, les désactiver avant de les éliminer. Maintenant, vous verrez dans mon livre, tout à l'heure on en parlera, on ne fait pas de drainage sans ouvrir les portes d'évacuation, les voies d'évacuation. Vous n'allez pas vous mettre à laver votre chambre si vous n'avez pas prévu par où l'eau usée va passer pour sortir. Il faut prévoir cela avant de commencer à laver. Donc, syndrome prémenstruel, pensez à aider le foie. Ça, je suis sûr que vous ne connaissiez pas ça. Soyez sincères avec moi. Et faites-moi des cadeaux lorsque je vous donne des informations comme ça. C'est une façon de payer et de mériter ce que vous recevez parce que effectivement, je sais que vous recevez. Tapez le cœur, il faut taper le cœur si tu reconnais et tu te reconnais dans un ou plusieurs des symptômes que je viens d'énumérer. Alors, je vais voir ceux qui ont tapé les cœurs. Bon, il y en a qui vont avoir tous ces symptômes, mais ils ne vont pas taper les cœurs parce qu'ils vont se dire, mais les gens vont avoir les regards sur moi. Ton acné, de toute façon, les gens voient. Et de nombreuses personnes disent, oh, ça là, il faut oublier. Parce que le dermatologue, épuisé, fatigué, ayant déjà utilisé toutes les solutions, ne sait plus à quelle se vouer. Le dermatologue leur dit, oubliez, lorsque vous n'êtes pas fait d'enfant, ça va partir. Mais ça ne part pas. Ça ne part pas. Parce que si le foie est fatigué, ce n'est pas en commençant par faire d'enfant que le foie va désengorger. Vous voyez, parfois les gens cherchent les solutions, ils cherchent les raisons, et ils vous évoquent une raison qui ne tient pas la route. J'espère que ces personnes ne vont pas s'en prendre à moi parce que je suis en train de dévoiler leur secret. Est-ce qu'il y a des gens qui ont tapé des cœurs?
Quelqu'un a tapé de cœur, merci. Merci à vous. Ceux qui ont tapé de cœur, vous venez de gagner la santé. Vous venez de gagner la santé, croyez-moi. Ce que vous recherchez, vous allez le trouver. Vous cherchez de l'argent, vous avez gagné de l'argent. Vous allez gagner la paix du cœur. Merci pour avoir participé à cela. Alors pourquoi le foie se sature actuellement, en 2025, à l'heure où on est là? Qu'est-ce qui fait le plus que le foie peut être saturé? On va voir. On est donc dans l'actualité. Alors, ton foie est né pour bosser, mais pas tout encaisser. Et aujourd'hui, on lui en demande trop. OK? Le foie est né pour bosser, mais pas pour tout encaisser. Et aujourd'hui, on lui en demande trop. Les raisons modernes, on peut venir ça après. Les raisons modernes pour lesquelles le foie s'engorge aujourd'hui et se fatigue, il y a l'alimentation ultra transformée. Et demain, justement, mes, mes partenaires, les éducateurs en santé et réussite ou les conseillers en santé et réussite, pour ceux qui sont un peu plus modestes, vont développer le terme l'alimentation, les aliments amis du foie et vont aussi vous présenter aussi les aliments du foie. De toute façon, suivez-les toute la semaine. Geneviève est là, Florent est là et beaucoup d'autres seront initiés bientôt parce que chaque soir, nous nous retrouvons, on fait le briefing, on échange avant de passer dans les lives partagés. Nous sommes une école et on essaie de faire en sorte que ce qu'on partage avec vous soit quelque chose de profitable. Les additifs, les sucres cachés, les mauvaises graisses, parfois les bonnes graisses peuvent devenir mauvaises. Lorsque vous faites de la cuisine avec de l'huile d'olive, si vous chauffez l'huile d'olive, au lieu qu'elle vous apporte des gras polyinsaturés, elle va vous apporter des gras saturés qui vont générer de l'inflammation. Vous voyez, le stress, le stress chronique, le cortisol va bloquer la bile. Et si la bile est bloquée, la digestion est ralentie. Et quand la digestion est ralentie, le foie est ralenti. C'est quand la digestion accélère que le foie aussi trouve de l'énergie, dit, bon, voilà, ils ont besoin de moi. Quand la digestion ralentit, le foie ralentit. Or, c'est le cortisol qui fait ça, hormone du stress. Les médicaments chroniques, les médicaments que vous prenez à répétition, les pilules, les anti-inflammatoires, les statines font une surcharge de travail, c'est-à-dire créent une surcharge de travail au foie, fatigue le foie. Il fatigue le foie. Je n'ai pas envie d'utiliser certains mots, sinon, si vous entendez ça, vous n'aurez plus jamais envie d'utiliser ces médicaments-là. OK? Venez nous contacter pour qu'on échange à deux, qu'on vous livre certains secrets qu'on ne veut pas dévoiler publiquement. Même si j'utilise souvent des détours pour dire les choses. Les gens qu'on commet pour me suivre, pour m'épier sur les réseaux, ils se fatiguent. Ils finissent par rendre compte de ce que ce monsieur-là, il divague. Il ne dit rien de concret. Et pourtant, c'est quand ils sont fatigués que les bonnes choses se disent. Carence, notamment en zinc, vitamine B, en magnésium, en soufre, qui sont les briques de la détorse. Pour faire la détorse, le cerveau, le foie a besoin d'éponges, a besoin de détergents. Et les détergents que le foie utilise, ce sont le zinc, les vitamines du groupe B, notamment la B6, la B9 et la B12, le magnésium, le soufre. Voilà. Donc, vous avez besoin de ces nutriments-là. N'allez pas les chercher individuellement. N'allez pas chercher un complément qui est riche en zinc, un complément qui est riche en magnésium. Non, il y a un dosage pour chacun des nutriments. C'est pas parce qu'on dit qu'il est important que forcément il travaille en grande quantité. Quelqu'un me dit, est-ce que vous avez un aliment, un complément alimentaire qui est riche en zinc? Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux en faire? Tu veux construire, tu veux construire, tu veux fabriquer une marmite, gazer un blanc à niveau de 5 barres. Tu as un problème, dis-moi. Que tu veux, tu recherches une solution, dis-moi. Je te conçois un protocole et puis tu me diras après comment tu t'es senti. Voilà comment je réponds aux gens. Je ne dis pas ce que un minéral ou bien un micronutriment fait tout seul, au risque d'induire les gens en erreur. On va faire de la démystification maintenant. Les cures de jus de citron
ou de jus vert sans préparation peut faire pire. Pourquoi? Car elle mobilise les toxines sans les éliminer correctement. Résultat, elle se rebalade dans le sang, dans ton sang, et amplifie les symptômes. J'ai dit tout à l'heure, lorsque tu veux drainer le foie, il faut ouvrir les émontoires. Il ne faut pas drainer le foie sans ouvrir les émontoires. Les déchets qui ont été libérés du foie vont passer dans le sang et rebelote, vont revenir encore surcharger le foie. Ça dit quoi? Migna et ton, mais a dit que vous avez renvoyé les poulets de la chambre. Vous n'avez pas ouvert le portail ou l'enclos où vous voulez les enfermer. Ils vont tourner, 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 tourner dehors et rentrer encore dans la chambre, à moins que vous fermiez la porte. Et il n'y a pas un moyen de fermer la porte du foie. Si vous fermez la porte du foie à cause des toxines que vous avez enlevées, vous avez vous-même des problèmes. Parce que le foie a plusieurs fonctions. On peut lui attribuer une centaine de fonctions. Et on n'a même pas encore fini de découvrir toutes les fonctions qu'elle est capable d'assumer. OK, donc faites très attention à ces cures-là que les gens vous proposent et sur lesquelles vous vous jetez rapidement sans cela. Et puis, je suis fatigué. Je suis fatigué lorsque je croise des gens qui ne maîtrisent pas un sujet, mais qui, coûte que coûte, veulent discuter avec toi en citant quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Il m'est déjà arrivé en train de cheminer avec un de mes élèves qui est enseignant, il était enseignant comme moi, et moi-même j'étais en année de maîtrise, je suis allé me rasseoir sur les bancs du campus et j'étudiais avec eux. Eh bien, je croise un étudiant qui me salue, il me tend la main comme ça. Et puis mon élève, parce que mon élève a été son professeur, il s'incline comme ça pour le saluer. Et je disais à son professeur d'avoir un recul pour dire, mais c'est mon professeur à moi que tu as dit salut comme, t'as dit salut comme ça. Vous voyez, quand les gens ne vous connaissent pas, ils vous traitent comme monsieur tout le monde. Cela dit, on n'a pas besoin, hein. C'est ça, ce qui est bien dans l'univers forever, ça. C'est ce qui est bien dans l'univers forever. On n'a pas besoin d'être. Nous, on côtoie les professeurs de rang magistral, les professeurs de ceci. Salut au passage, Patrick Nikima. On côtoie tout type de gens, de n'importe quel âge. Multimillionnaire. Salut à toi, mon grand frère Jean-Marie Lurel. Salut à Raoul Angelo. On côtoie ces gens-là. On est à toi avec eux. Alors que quand ils vont dans d'autres sphères, les gens s'alignent. C'est ce qui est bon dans l'univers forever. Et croyez-moi, moi, j'adore cette ambiance. Je veux demeurer enfant toute ma vie. Je veux demeurer enfant toute ma vie. D'ailleurs, les quartiers où j'ai grandi, quand je retrouve mes anciens camarades de jeu, on continue de s'appeler par les petits noms et les parents écarquillent les yeux parce que, oui, c'est ça la vie. Soulager naturellement le foie, on va continuer après ce petit moment de digression. Quatre clés simples. Quatre clés simples pour soulager naturellement le foie. Quatre. Clé numéro un, alimentation anti-inflammatoire. Il faut moins de sucre. Il faut éviter le gluten. Il faut faire attention à l'alcool. Il faut plus de légumes amers. Il faut plus de légumes amers. Et parlant de légumes amers, je ne sais pas si ce monsieur vit encore, c'était le président du bureau APE de M. Yewiko, pendant que j'intervenais encore là-bas. Il faisait le tour des salles de classe un jour, j'étais au cours en première C, et puis je lui ai remis un pamphlet, bon, un résumé des informations que j'avais collectées sur la prostate. J'avais tiré ça en un document que je partageais aux personnes de certain âge. Je lui ai remis le document. Il allait à la maison et après, ce vieux monsieur m'a invité chez lui. On a passé plus de 3 heures ensemble. Je n'ai jamais fait un entretien comme ça. Ça a été riche d'enseignements. Il m'a sorti tous ses dossiers médicaux. Des dossiers médicaux de plusieurs années. C'est un monsieur qui avait travaillé à l'OCBN et qui était admis à la retraite depuis. Et je crois qu'il est encore en vie, hein. Il a su se maintenir. Et il me dit, quand j'ai lu ton document, ça m'a intéressé. Je l'ai vraiment apprécié. Tu as couvert tout le sujet. Tu as tout couvert sur le sujet. Et celui dont je vous parle, vous voyez, quand les gens sont habitués à faire ce que les médecins leur disent, comme ce n'est pas toujours le même médecin qui leur parle, ils finissent par parcourir tous les spécialistes
ils deviennent eux-mêmes de grands spécialistes. En tout cas, la personne malade est le plus grand connaisseur de la maladie. Parce que nous, on en parle théoriquement, mais on ne peut pas vivre ça dans notre chair et on ne souhaite pas le vivre. Donc, je salue toutes les personnes qui sont en train de souffrir actuellement et je prie que Dieu leur apporte du soulagement, Dieu leur apporte les moyens de se relever et de continuer à marcher comme cette maman pour qui on m'a supplié pratiquement plusieurs reprises pour que je lui fasse un protocole parce que la maman, quand elle se réveille le matin, les pieds sont enflés et elle me donnait son témoignage. Hier seulement, hein, elle m'a dit merci mon fils parce que depuis que j'utilise ton protocole, les pieds, le volume est en train de baisser. Ce n'est pas totalement baissé, mais au moins, ce n'est plus comme c'était avant. Et puis, je ne sens plus la fatigue, je ne sens plus les douleurs que je sentais avant. C'est ce que font les protocoles que nous élaborons. C'est tout ça qui m'a amené à vouloir écrire ce livre. Et en voulant écrire ce livre qui s'était arrêté à 337 pages, je me suis rendu compte que j'avais tellement d'informations. Et d'ailleurs, je salue ma grand-sœur Souki qui m'a dit, mais fais plusieurs tomes. Je n'ai pas voulu faire plusieurs tomes parce que je voulais faire une trilogie. Et la théologie s'arrêtait là. Et qu'est-ce que j'ai trouvé maintenant comme moyen de partager ces informations? J'ai voulu écrire un livre pour chaque organe, parce que chaque organe le mérite. Je voulais parler de la physiologie de l'organe et parler de tout ce dont cet organe a besoin, tout ce qu'il aime, tout ce qu'il n'aime pas, comment il faut bouger pour l'aider. Tout est contenu dans le livre. On a abordé tous les aspects, y compris les recettes de grand-mère que vous voudrez utiliser. J'ai proposé cela dans le document. Et bien sûr, pour ceux qui veulent bien s'en donner les moyens, ce que je souhaite vivement, le protocole à base exclusivement de produits Forever. Oui, parce que les produits Forever, il y a de la nourriture dedans, il y a tout dedans. Il n'y a pas que des comprimés à avaler ou à manger. Il y a tout dans le complément alimentaire Forever. Donc, ces protocoles, quand vous les achetez, peut-être pour 3 mois, vous avez de la nourriture pour 3 mois aussi. Vous ne dépensez plus. D'ailleurs, quand on finit les programmes, là, Geneviève se plaint souvent et dit, je vais encore recommencer à faire la cuisine maintenant à plusieurs reprises. Vous voyez? De hydratation plus. De l'eau filtrée. Il faut savoir choisir ses filtres. Oui, c'est important. Il faut savoir choisir ses filtres. Et sinon, je vous dirais simplement, buvez de l'eau. D'accord? Buvez de l'eau, ne vous formalisez pas trop. Bouillon minéralisant, os, légumes, oui. Les gens achètent parfois les os et ils font des bouillons et pour boire parce qu'il y a beaucoup de minéraux dans les os. Vous voyez, non? Il n'y a pas que les chiens qui adorent ça. Et surtout, je vois déjà certaines substances sortir de la moelle des os et descendre dans les trucs là. N'essayez pas d'utiliser le marteau pour casser les os et aller casser aller briser votre doigt, hein. Mais si ça arrive, j'ai pour vous l'aloe first, j'ai le Forever Bright Tooth Gel. OK, OK. C'est pour cela que c'est important de prendre un numéro à Forever parce que vous aurez tout. Et ce matin, j'ai suivi une dame qui partageait son expérience. Elle dit, mais qu'elle vend activateur et propolis crème, elle les vend correctement comment? Parce qu'elle l'utilise pour, pour mettre où? Où est-ce qu'on met ça? Compresse, voilà. Elle met ça sur des compresses et elle place ça dans sa chefferie. Voilà, on est au Cameroun là. Il faut le faire. Et quand j'ai entendu ça, j'imagine dans quel état de propreté, de conservation, de fraîcheur est-ce que cette partie-là, cette chefferie sera maintenue. Tu es une femme âgée, tu fais ça, le jour où tu approches un homme, tu vas avoir des difficultés parce que tout se resserre. Voilà. Repos digestif, pas de grignotage, dîner plus léger et tôt. Dîner plus léger et tôt. Même si en consommant Forever agir plus, par exemple, vous allez avoir une faim de Louvre. Vous allez digérer comme s'il y avait un moulin ou bien un moulinès dans dans votre ventre. Plante douce, chardon-marie, artichaut, romarin, en tisane au cure de 3 semaines maximum. Pas tous les jours, pas sans pause. On va donc évoluer euh, avec la pause maintenant. Je vais marquer une petite pause et je vais demander à Geneviève de venir lire un peu les commentaires qui sont ici. Je prends place. Tu peux le lire là-bas? Ok, vas-y.
lis un peu les commentaires qui sont là. Alors, les gens n'ont pas dit de commentaires. Donc, c'est le moment de poser quelques questions. On est à une petite pause. Alors, vous pouvez poser des questions d'éclaircissement ou de contribution dans les commentaires. Infiniment merci. Moi, j'ai juste une question à poser. Euh, c'est vrai que nous avons la solution maintenant. On a parlé des eaux qui vont donner aussi des minéraux. Maintenant, combien de viande, je ne sais pas, la quantité de viande que la personne va manger dans chaque jour pour avoir les os là? Est-ce de façon continue qu'il prend ça? Non, on va acheter les os à chaud là, à la boucherie. On va acheter les os dans les boucheries, ou bien comment on appelle ça déjà, là où on vend les viandes là. Mhm. Voilà. On va acheter les os là-bas. Vous allez demander, d'ailleurs, même parfois, vous allez acheter de la viande, il n'y a pas de viande, c'est rien que des os. On ne cherche pas à croquer ces os. On fait des bouillons d'os. Les gens connaissent ça, les cuisiniers connaissent bien ça. Alors, merci beaucoup. Il y a autre commentaire, autre question? OK, comme on est en pause, moi, je vais profiter pour ouvrir mon fab. Ah, Oh là 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 là. Salut, 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 salut. J'adore le fab. bonsoir aux Est-ce que vous le connaissez? États-Unis. Comme les gens ne me donnent pas de cadeau, je me donne moi-même. Je m'offre moi-même ce cadeau-là. Ah oui? Parce que je n'ai pas mis la vidéo, je n'ai pas vu. Alors, on y va donc. Après cette pause pour parcourir quelques commentaires. Alors, je vais vous lire un extrait du livre, Protocole foi. Et puis, il y aura un bonus à la fin. Alors, je vous lis donc un extrait rapide de mon livre, Protocole foi. J'ai choisi de vous lire le chapitre 10. Préparer son corps et son mental. Phase zéro. Le chapitre 10, c'est dans ce chapitre qu'il y a l'ensemble du protocole. Je vais vous présenter juste la phase zéro, jour zéro, la veille du jour un. Ce que tu ne prépares pas, tu le subiras. Ce que tu prépares, tu le maîtriseras. Jean-Louis Dossou. Alors, pourquoi une phase de préparation? Tu ne vas pas simplement prendre des compléments, tu entres dans un processus de transformation interne, physiologique et énergétique. Et comme pour toute transformation, il faut préparer le terrain, ton corps, créer les conditions de succès, ton environnement et s'engager mentalement, ton intention. Cette phase te permet de préparer ton organisme à la première journée de vidange, jour 1, anticiper les obstacles pratiques, repas, travail, logistique et mobiliser ton énergie mentale. Ça continue. 2. Préparer le terrain biologique, nettoyage d'eau préalable. Même si le protocole commence officiellement au jour 1, le jour 0 est déjà une transition physiologique. Action à faire dès le jour 0. Supprimer café, alcool, tabac, sucre raffiné, produits industriels. Alléger les repas. Légumes cuits à la vapeur, bouillon, fruits légers, riz semi-complet. Et si vous êtes au Bénin, je vous recommande vivement le riz de Matekpo. D'ailleurs, je suis allé encore m'approvisionner la dernière fois. Et vous savez quel riz j'ai eu? Le riz qui a été euh, récolté la veille simplement. La veille, hein, et ils ont décortiqué ça le jour-là. Et c'est ce jour que je suis allé acheter. Waouh! J'ai adoré, j'ai adoré cette expérience-là. C'est bon d'être pas loin de la rizière, non? D'être pratiquement dans la rizière. Alors, boire au moins 1,5 litre d'eau pure ou de tisane légère. Je vous assure que je bois au minimum 3 litres d'eau et c'est très peu d'ailleurs. Dormir tôt. Laisse ton foie démarrer sa détox à 1 heure du matin dans de bonnes conditions. Prends une tisane drainante.
Blossom Herbal Tea le soir. Objectif, déjà soulager ton foie pour qu'il n'explose pas le jour 1. Il y a des gens pour qui je propose souvent, euh, quand ils ont commencé, quand ils ont fini le jour, ils ont fait le jour 1, à partir du jour 2, je leur propose un autre mélange et je leur demande de prendre, d'infuser 2 sachets de Blossom Herbal Tea. Le Blossom Herbal Tea, c'est vraiment quelque chose de magique. Et toutes les personnes qui font ça me disent merci. Waouh! Comme la disait cette dame-là, Dawiya dit. Objectif, déjà soulager ton foie pour qu'il n'explose pas donc le jour 1. 3, j'espère que c'est bien, oui. 3, préparer ton mental pour poser ton intestin. Voilà le blossom tea. OK? Blossom tea, c'est un mélange d'épices. Voilà. Mélange d'épices. Il n'y a pas le thé dedans. Et pourtant, on dit blossom tea. Blossom herbal tea. OK? Donc, c'est une infusion, quoi. Infusion d'épices, dont la fleur d'aloès, dont le gymnema sylvestre, dont le cardamome, dont le piment de Cayenne, le long piment rouge, là, vous voyez, qui permet une bonne circulation au niveau des membres inférieurs. Donc, s'il y a des gens qui ont des problèmes de circulation veineuse, de problèmes de retour veineux, ils ont besoin de ça. Des gens qui dorment mal la nuit, ils ont besoin de ça. Parce que si vous ne dormez pas, le foie aura du mal à se réparer, à se régénérer. Avant toute chose, demande-toi pourquoi tu fais ce protocole? Qu'attends-tu comme transformation? Quel poids veux-tu laisser derrière toi? Même si ce protocole n'est pas spécifiquement pour perdre du poids, quand tu fais les 21 jours, normalement, tu retrouves une forme d'enfer. Ton ami là est en train de me proposer son puzzle. Là. Viens le voir. OK. Écris une phrase d'intention et répète-la chaque matin. Cette fois-ci, on tourne le truc. Ici, on tourne. C'est pour aller dans quelle direction, je ne sais pas. Hein. Écris une phrase d'intention et répète-la chaque matin. Exemple, je donne à mon corps l'opportunité de se réparer. Je m'allège pour redevenir moi-même. Je libère mon énergie vitale. Astuce, note ton intention dans ton carnet et sur un poste où il est visible. Quelque part où tu peux le voir, un post-it visible. Alors, 4, excusez-moi, c'est mon ordinateur qui est un peu lent. Préparer ton environnement, organisation et logistique. Le protocole demande de l'engagement, un minimum de structure et zéro improvisation sur la première semaine. Zéro improvisation. À faire le jour zéro. Acheter tous les compléments de la phase zéro et phase 1 à l'avance. Phase zéro, vous avez besoin de Blossom et Balti. La phase 1, vous aurez besoin, on l'a dit, préparer la bouteille du jour 1. 1 litre d'aloe vera gel, 40 comprimés de feed of greens. Les gens doivent être en train de danser déjà. Vider les placards des produits toxiques, biscuits, soda, restes, etc. Est-ce que tu peux me donner le biscuit que j'avais ici là? Tu l'as? Tu as déplacé ça? Tu es complice. Tu es complice. Tu ne veux pas que je dénonce ta filleule. Je l'ai. Quelqu'un a voulu me piéger. Ça fait plus d'1 mois que je suis traîne dans ma chambre. Il y a des choses qui ne me tentent plus. J'ai fini une présentation et elle m'a offert ça. Elle dit, parrain, c'est une seule fois, non? Une seule fois, là. Je sais ce que ça représente. Donc, je ne prends pas. J'ai promis que c'est le jour où elle sera décorée manager, qu'il va sortir ça pour brandir ça devant elle. Et elle va rire correctement elle-même. Elle ne va plus jamais offrir ça là à quelqu'un. Même si elle doit faire 10 ans, j'attendrai. Elle sortira manager quand même. C'est une dame pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration. On y va donc à faire le jour zéro. Donc, acheter tous les compléments alimentaires,
Préparez la bouteille de jour 1 litre d'aloe vera gel, 40 comprimés de fibres green. Parfois, c'est 1 litre d'aloe vera gel. Ah oui, je vais m'amener le truc. 1 litre d'aloe vera gel et 40 comprimés de ceci. Il va rester 40 comprimés qu'on va utiliser les 5 autres jours. Vous avez le probiotique, vous avez la Tixi. Voilà les compléments qu'il faut acheter. Vider les placards des produits toxiques, biscuits, soda, restes, etc. Préparer ton espace pour les tisanes, les repas simples, les prises de compléments. Il n'y aura pas de tisane pour nous autres. Il y a le Blossom Tea. Au fait, l'avantage ici, c'est que je ne t'envoie pas dans les champs ou dans les jardins prendre le risque d'acheter des choses que je ne maîtrise pas, des choses qui peuvent encombrer ton foie. Maintenant, si tu es dans un environnement qui est contrôlé parce qu'il y a il y a des, des, des- des producteurs, des fournisseurs qui, qui sont sérieux. Certains sont même certifiés biologiques. Et donc, tu peux aller, si tu vis dans ces environnements, tu peux aller chercher ces plantes. J'ai prévu aussi ces programmes-là. D'ailleurs, dans le bonus que j'ai promis offrir aux gens qui vont se qualifier, il y aura également cela. Il y a pas du tout de complément. Les compléments, ce n'est pas obligatoire. Donc, si tu veux offrir, tu offres véritablement. Imprimer ou noter le tableau de suivi qui est au chapitre 11. Vous ne l'avez pas malheureusement au chapitre 10, vous l'avez au chapitre 11 et je ne partagerai pas le chapitre 11 avec vous. On verra tout à l'heure bien quel chapitre vient après celui-ci. 5. Créer ton journal de protocole. Le suivi écrit égale l'ancrage dans le réel. Utilise un petit carnet ou ton téléphone pour noter chaque jour tes ressentis physiques, énergie, digestion, sommeil, tes émotions, irritabilité, calme, euphorie, tes progrès, appétit régulé, ventre dégonflé, clarté mentale. Jour 0, page 1. Poids, si pertinent. Tour de taille, optionnel. Niveau d'énergie, de 1 à 10. Symptômes digestifs ou de peau. Niveau de stress, objectif et intention en une phrase. 6. Le soir du jour 0, rituel d'ancrage. Objectif, entrer dans le protocole avec calme, confiance et clarté. Même si ce n'est pas un protocole compliqué, hein. Nous, Africains, on ne se gêne pas pour autant, hein, mais comme c'est un livre, il faut bien habiller ça. Prépare la bouteille du jour 1 au calme. Bois une tisane chaude drainante. Allume une bougie. Visualise ton corps se nettoyer. Lis ou médite 5 minutes. Rappelle-toi, tu es en train de prendre soin de toi vraiment. Les Blancs adorent ça, hein. Mais si les Noirs peuvent aussi commencer à faire des trucs comme ça, ils vont peut-être trouver les bénéfices. Mais je ne voudrais pas que vous commenciez à faire ça, que vous devenez fragile comme les autres, qui perdent patience très facilement. Demeurez, continuez à demeurer fort. Mes sœurs, je vous adore. Alors, résumé de la phase 0, jour 0, il y a l'action et puis l'objectif. Action, éviter les toxines alimentaires. L'objectif, c'est de réduire la charge du foie. Hydrater, manger léger, ça permet de démarrer la fluidification hépatique. Préparer l'environnement permet de réduire le stress logistique. Formuler une intention, mobiliser le mental et l'émotionnel. Créer un carnet de bord permet de suivre ton évolution et rester motivé. Dormir tôt pour optimiser la détox nocturne. J'ai voulu partager aussi avec vous. Normalement, le chapitre 11, le chapitre 10 continue, hein. Ça continue avec les protocoles. Et dans ces protocoles, pour ceux qui vont acheter ce livre, vous allez voir, j'ai revu, je vous ai repris, j'ai élaboré un mini-guide de chacun des programmes. DX4, C9, F15, Vital 5+, vous avez un mini-guide de chacun de ces programmes-là dans ce chapitre. C'est le chapitre le plus long parce que c'est ça qui a fait appel au livre et vous avez tout là-dedans. Pour ceux qui vont pouvoir l'acheter, vous avez la version Kindle qui est disponible. Ce que contient le protocole, plan alimentaire complet, recettes faciles, phase de drainage, plantes et produits. J'ai envie de dire fruits, légumes et produits en fonction des symptômes. Journal de bord. Vous avez ça dedans. Alors, le chapitre 12, on saute, on ne finit pas le chapitre 10, on saute directement et on va au chapitre 12. Routine simple pour
À chaque atterrissage, on regarde si tout va bien. Alors, dans chapitre 12, routine simple pour un foie heureux à long terme. On ne nettoie pas son foie une fois. On vit avec lui tous les jours. Donc, s'il demande de l'entretien tous les jours, respectez-le. Objectif, fournir des gestes simples, réguliers, accessibles, qui entretiennent naturellement les fonctions hépatiques et évitent de revenir dans un cycle de surcharge ou de fatigue. Rituel du matin, réveil du foie et activation douce. Routine type 5 à 15 minutes. Il y a les gestes et puis le rôle. C'est un tableau. Un verre d'eau tiède plus citron ou vinaigre de cidre ou aloe vera si vous voulez. Voyez là, je ne suis pas en train de vendre des produits forcément, je vous donne un rituel que vous pouvez observer librement. Stimule la bile, hydrate le foie. 5 minutes de respiration lente abaisse le cortisol matinal, détend le foie. Un mouvement doux, étirement, yoga, rebond, active la lymphe et le drainage hépatique. Une intention mentale ou affirmation connecte émotion et corps. Vous voyez, je suis parlé de ces versets. Je vous ai donné de quoi entretenir particulièrement votre foi et le chouchouter. Il y a d'autres exercices qui viennent, ne vous en faites pas. Astuce bonus, massage du foie, 1 minute, main droite sous les côtes, main droite sous les côtes, cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Main droite sur les côtes, cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà un exercice que vous pouvez faire. Vous pouvez chercher des vidéos sur massage hépatique. C'est là l'intérêt de suivre cette formation. Je crois que de nombreux praticiens peuvent tirer profit de ce que je partage parce que même si moi je n'explique pas bien, eux, ils peuvent prendre ceci et aller en faire quelque chose de grand. Je crois que de ce point de vue, je contribue aussi à améliorer les prestations des praticiens. À éviter en excès les règles alimentaires, les règles d'or alimentaire, la digestion est l'allié du foie. À éviter en excès, grignotage répété, surcharge digestive permanente, les gens qui vont en réception et qui se vantent d'avoir bien mangé, d'avoir bien, je ne dirais pas ça là, parce que les enfants m'écoutent. Trop de protéines animales en continu, alcool régulier, même modéré. Alors, les protéines animales, beaucoup les adorent parce qu'on pense que les protéines, ce n'est pas du sucre. L'énergie produite par les protéines n'est pas stockée, ok? Elle n'est pas stockée. Et donc, mais n'oubliez pas, hein, les protéines sont stockées à partir de 50 ans. On a parlé de la douane du foie et des intestins, la séquestration spontanée des acides aminés. Donc, si vous mangez trop, vous allez surcharger votre foie. Voilà simplement. Si ce n'est pas le rein qui est fatigué parce que obligé d'évacuer les déchets de transformation des protéines, c'est le foie qui va trinquer. Et l'intestin lui-même va avoir des problèmes parce que trop de protéines va faire appel aux bactéries fermentantes et putréfiantes, surtout la bactérie putréfiante, qui, après avoir décomposé les viandes mal digérées, vont commencer par s'attaquer à la chair vivante de vos muqueuses intestinales. Repas trop riche ou lourd le soir, sucre ajouté, glucose, fructose, soda, jus industriel. Il faut éviter ça en excès. Il faut éviter tout court. Parce que ces jus, normalement, vous attrapent. Ces jus vous attrapent. Ça dit quoi? Vous devenez addict à ça. Ça crée rapidement une addiction. Vous voulez goûter une fois et vous êtes piégé. Donc, n'essayez même pas de faire. À faire régulièrement maintenant. Règle alimentaire, la digestion et la ligne du foie toujours. À faire régulièrement. Consommer des aliments amers. On en avait déjà parlé. Manger léger le soir. Pas de protéines lourdes après 20 heures. Même si vous ne devez pas devenir maniaque de repas avant 20 heures. Moi, je peux manger à 1 heure du matin, me réveiller d'attaque. OK? Mais il faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. Manger léger le soir, donc.
Mastiquer lentement pour alléger le travail hépatique. Et d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, ça se dit facilement, mais c'est quelque chose que nous devons apprendre. Et malheureusement, c'est quand le corps nous punit qu'on prend conscience maintenant des efforts qu'il faut faire. Et malheureusement, beaucoup font ces efforts en étant déjà diminués. Je voudrais qu'on commence par le faire pendant qu'on a encore toute notre vigueur. Je vous en prie, ne banalisez pas cela. L'un de mes coachs, vous savez, j'appelle coach des personnes qui disent des choses que j'aime, des choses qui conviennent, des choses qui euh, rejoignent ce que mon vrai coach, le docteur Ristran, m'a appris dans un nombre de livres que j'ai lus et dans ces séances de coaching auxquelles j'ai pu accéder sur son site Internet. Eh bien, le docteur Ristran a toujours parlé de cela, mais le professeur Castronovo, Vincenzo Castronovo a dit ceci, merci pour le cadeau, Vincenzo Castronovo a dit ceci, qu'il enseigne aux gens à prendre tout le temps pour mastiquer les aliments. Parce qu'en réalité, le plaisir, c'est où? C'est pas dans l'œsophage. Hein. Le plaisir, c'est dans la bouche. C'est pendant que l'aliment est dans la bouche que l'on sent le plaisir. Donc, il faut faire durer ce plaisir-là. Et il dit que lorsqu'on digère, on mastique mal, l'aliment se retrouve intact. Beaucoup d'aliments se retrouvent intacts, ressortent intacts. Et les protéines ne ressortent pas intactes, malheureusement. Vous savez que les bactéries sont là pour les attraper. Je vous ai dit, il faut éviter cela. Si vous avez des gaz, c'est parce que la putréfaction et la fermentation sont activées. Prendre des repas à heure régulière. Le foie aime la régularité. Autre point, habitude hebdomadaire, microdétox et réalignement. Chaque semaine, l'action et pourquoi il faut poser l'action. Jour un est un jour léger par semaine. Vous prenez des bouillons, des légumes, de compotes. Vous pouvez, par exemple, si vous êtes à Forever, vous pouvez utiliser le Light Ultra, le Forever AG+, et le Bionné pour faire des petites préparations au cours de la journée. Vous pouvez faire un mélange d'aloès et de fil de green ou même d'absorber d'ici et boire au cours de la journée. Une fois par semaine, faites le reset. Comme les gens font la vidange de leur voiture de façon périodique, si vous pouvez faire ce reset. Parce que là, ce n'est pas juste de l'évacuation, ce n'est pas de nettoyage. On ne racle pas les parois internes. On nourrit, on répare et on nettoie. On nourrit, on répare et on nettoie. Vous savez que les cellules de la muqueuse intestinale se renouvellent tous les 3 à 5 jours. De la bouche jusqu'à l'anus, il y a partout, partout des groupes de cellules qui ont des cycles de vie très courts, 3 à 5 jours. Donc, j'ai écrit le confort diététique, vous le savez. Le confort diététique, c'était justement pour me pencher sur ce sujet-là. Ça a été mon premier livre sur le truc diététique. Avant d'aller écrire Mission Digestion, où j'ai utilisé de l'humour pour permettre aux gens de mieux connaître le tube digestif. Parce que si vous connaissez bien le tube digestif et le rôle que joue chaque acteur, vous allez comprendre pourquoi le confort diététique est important, pourquoi il faut assurer un entretien continu de cette partie-là. Une journée, alors donc, un jour léger par semaine, bouillon, légumes, compote, repos digestif, élimination active. Une journée sans sucre ajouté ni produit industriel. Moi, c'est toute la vie sans sucre ajouté ni produit industriel. Je ne, mon sucrant, ce que j'utilise pour sucrer ma bouillie, vous le connaissez. Soit c'est une cuillerée de light qui m'apporte en plus des protéines, des micronutriments, soit c'est un sachet d'Ag+. Si vous mettez un sachet d'Ag+, dans n'importe quelle bouillie, vous avez apporté ce qu'il faut pour votre corps. Et Ag+, je vais vous amener ça. Une journée sans sucre ajouté dans l'hypodie industrielle, réduction du stress hépatique. Voilà Ag+. Voilà Ag+. Nous, on en a toujours. Hein. Il y a, il y a un rupture bénin à terre,
Il y a rupture. Même le VP est venu la dernière fois, il voulait acheter, il n'a pas trouvé à acheter. Parce que nous, là, on est pas dit, prévoyant. On est prévoyant. J'ai au moins une quinzaine de sachets de fromage plus. Parce que je ne peux pas prendre le risque d'en manquer. Mon ami, quand il y a rupture, je ne sais pas quand ça va revenir. Et donc, je prends mes dispositions. Et mes clients qui n'en manquent pas doivent être aussi, doivent recevoir la dotation. Parce que pour que la troisième, la torche apparaisse tout le temps, ceux qui ont suivi Big Mama comprennent de quoi je parle. Si, pour que la torche apparaisse tout le temps dans le lit, il faut que Agir Plus soit au rendez-vous. Une tisane drainante chaque soir pendant 3 jours consécutifs. Vous voyez que c'est plus simple d'avoir le Blossom Tea. Si vous comprenez qu'il faut prendre soin de votre foie, vous allez avoir ces produits à portée de main. Le Blossom Tea, c'est quoi? Vous chauffez de l'eau, vous prenez de l'eau de l'eau chaude là, et puis vous trempez votre sachet. Le temps que vous parlez, 5 minutes, c'est déjà bon, vous pouvez boire. Si vous voulez partager à deux, vous augmentez la qualité d'eau. On peut préparer 2 litres de boisson avec et boire aussi toute la journée. Mais si vous voulez, mettez 3 ou 4 sachets parce que nous, on a envie d'en avoir davantage. Cela favorise la bile et la filtration rénale. Une marche de 30 minutes en plein air. Pardon, n'allez pas marcher au bord de la voie et être en train de regarder à chaque fois si un motocycliste ou bien quelqu'un de malveillant, quelqu'un qui perd son contrôle ne vienne vous blesser. Allez choisir des endroits où il y a le calme, véritablement le calme. Ceux qui vivent à la plage, je préfère que vous marchiez le long de la plage et que de temps en temps, vous posez votre pied dans l'eau salée. Eh bien, ça active la circulation sanguine et lymphatique. Une cure détox émotionnelle, journal, lettres et autres, soulage le foie émotionnel, colère, refoulé, humiliation. Si vous ressentez des choses, trouvez chez nous, les gens vont voir les herbes et parlent aux herbes. Vous pouvez écrire dans votre journal. Il y a des exercices d'ailleurs proposés par Anthony Robbins dans son livre Pouvoir illimité. Vous pouvez faire cela. Quelque chose que vous voyez en couleur, voyez la chose en train de partir jusqu'à disparaître complètement. Transformez les couleurs en blanc noir et éloignez-les jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Vous voyez, il faut apprendre à faire ces exercices pour garder le contrôle parce que c'est votre foi qui vous dira merci. Gestion du stress. 4. Gestion du stress. Réguler égale prévenir. Le stress chronique reste l'ennemi numéro 1 du foie. Pas que du foie, mais du foie. Et si le foie est malade, vous savez tout ce qui se passe déjà désormais. Rituel antitension hépatique. Cohérence cardiaque. 5 minutes, matin et soir. Écriture du soir. 3 phrases pour libérer ce que tu ne veux pas garder. Contact à la nature, au moins une fois par semaine, même 10 minutes. Respiration abdominale au coucher, décolle le diaphragme, libère le foie. Mouvement spiralé, danse lente, yoga flûte, tai chi, libère les fascias viscéraux. Alors, je vous parle ici parce que sur Amazon, j'ai actuellement disponible mon livre Guide Fitness Forever. Guide Fitness Forever, dont je venais peut-être vous parler quand je vais vouloir aborder les exercices physiques qui sont favorables à chaque partie du corps. Même si dans Guide Santé Forever, dans les annexes, j'ai proposé des exercices physiques adaptés à chaque profil et j'ai proposé les compléments alimentaires qui doivent soutenir. Donc, ceux qui ont acheté Guy Santé Forever, n'oubliez pas d'aller vers là-bas. Les gens ne cherchent pas forcément de lire le livre de, 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 de bout en bout. Prenez n'importe quel chapitre, vous éprouverez du plaisir à le lire, mais de grâce, lisez les 3 premiers chapitres pour vous assurer que vous avez compris le ton adopté pour ce livre-là. Vous avez compris ce qui est demandé. Et s'il y a, vous avez le moindre doute, interrogez-moi
je vous dirai et vous serez heureux d'avoir payé ce livre-là à ce prix. Parce que quand les gens entendent le prix, c'est vrai que beaucoup l'ont acheté et ont recommandé à leur filleul, mais je ne suis pas sûr que toutes les personnes qui ont acheté ont compris pourquoi ce livre est à ce prix. Je salue au passage JP et toute ma communauté d'amour aux États-Unis. Et je salue aussi mon parrain Raoul Angelo qui n'a pas cessé de faire la promotion de ces outils. Je salue ma grande sœur Mélanie Amaouzo et que dire de Morou Sadou, ma grande sœur Léa en Côte d'Ivoire. Toutes ces personnes, je ne vais pas oublier mon grand frère, mon grand frère Jean-Yves au Burkina là-bas. Ma grande sœur Denise, ou Denise, je vous salue tous et merci. Je n'oublie pas Mamie Nana. Oh là là, quelle dame de cœur. Je n'oublie pas Mamie Nana. Merci à toi pour tout ce que tu fais. Merci. Je salue papa Ouma et je salue maman Bobby. Je salue ma grande sœur Priska. Sinon, elle va m'égorger. Elle va Ah oui, Alpha Ouma et Soukaina, je vais faire des jaloux, hein. Florence Solmy au Cameroun. En tout cas, merci. Et que dit alors de ma grande sœur Angeline depuis la Belgique? Merci, merci, merci à vous. Très bientôt, vous allez recevoir vos colis. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites pour promouvoir ces livres-là, ces documents. Merci. Contact dans la nature, donc c'est fait. Mouvement spiralé, je vous ai proposé cette chose-là parce que ça libère les fascias viscéraux. Les fascias, ce sont ces membranes qui énervaient, qui horripilaient les chirurgiens parce que ça les empêchait de voir les organes sur lesquels ils veulent intervenir et ça les embêtait. Ils étaient dans tous leurs états jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'était ces organes-là qu'il faut préserver. Ces organes qui paraissent inutiles, qui paraissaient inutiles sont en réalité les plus importants du corps humain. S'il n'y a pas les fascias, on n'existerait pas. Il faut s'imaginer donc, vous voyez, et nous on a un protocole rien que pour régénérer les fascias. Donc vous avez cet exercice-là que je vous ai proposé. Ensuite, on veut voir les compléments en entretien. Optionnel, mais puissant. OK? Je suis bien dit que je ne suis pas là pour vendre quelque chose. C'est optionnel, mais c'est très puissant. Voilà. Après les 94 jours de protocole, tu peux continuer une dose quotidienne d'aloe vera, garder, par exemple, pour 2 à 3 fois par semaine pour le microbiote, prendre Atixi en entretien pour la bile et l'inflammation, utiliser, vous allez voir, livre dans le document, comprenez CH ou CF, confort hépatique ou confort foie. J'ai fabriqué ce produit que j'ai appelé Forever Live. Une semaine par mois ou au changement de saison. Vous comprenez? euh, on nous interdit de faire certaines choses avec les produits Forever. Et donc, c'est notre créativité également qui nous amène à faire comme l'IA, non? Quand il demande à l'IA de te générer l'image d'un produit, il dit non, ce produit-là est sous licence, je ne vais pas te générer ça exactement. Voilà. Donc, je ne suis pas obligé d'utiliser directement les noms de certains produits. J'ai créé mes protocoles et donc j'assume. Ce n'est pas forever. OK? Même si les gens de forever analysent, ils vont voir que waouh, on n'avait pas pensé à ça avant. Une semaine par mois au changement de saison. Boire régulièrement la tisane Blossom et Balti, 3 3 soirs par semaine. Vous voyez, 3 soirs par semaine, vous avez 25 sachets. Le sachet va vous faire comme de cela. Au moins 2 mois, non? 2 à 3 mois, 3 fois par semaine. 4 semaines, ça fait 12 sachets. Ça fait 2 mois donc par boîte. Si vous êtes deux, vous pouvez partager un sachet à chaque fois. Si vous avez un moyen, chacun aura son sachet. Voilà. 6 maintenant. 6. Non, c'est fini. Check-up hépatique mensuel. Check-up hépatique mensuel, c'est un exercice d'auto-évaluation. Même s'il y a un autre qui est au chapitre 3, je vous propose celui-ci que vous pouvez utiliser, comme vous pouvez aller utiliser celui du chapitre 3 pour ceux qui vont acheter le livre. Prends 10 minutes une fois par mois pour faire ton auto-évaluation.
Énergie. Est-ce que mon énergie est stable ou fluctuante? Digestion. Rapide, lente, ou est-ce que je ressens des inconforts? Sommeil. Est-ce que le réveil nocturne, est-ce que mon sommeil est profond? Est-ce que j'ai le sommeil profond? C'est vrai qu'il y a trois phases, le sommeil lent, léger, le sommeil lent, lent profond, et puis le rapide eye movement, le sommeil paradoxal. Voilà, là où on fait des rêves éveillés, là, où on développe parfois aussi le somnambulisme. J'ai fait une formation sur le sommeil. Oui, je, je fais le tour je fais le tour des sujets et c'est disponible sur ma chaîne YouTube. Humeur, irritabilité, fatigue mentale, posez-vous la question. Peau, éclair, éruption, cela dit, n'allez pas vous dépigmenter pour essayer d'avoir le teint clair. Même si vous êtes teint noir, si le teint est clair, vous le saurez. Alors, en tout cas, quand on a fini, oh non, c'est quand je me lave que j'adore ma peau quand je me lave et que je passe la main sur mon corps, l'élasticité de ma peau, l'éclat. C'est vrai que moi, je suis de teint clair, même si je ne suis pas aussi clair que je deviens, je suis quand même plus clair que certaines personnes qui me regardent là quand même. C'était pour rien, je ne vous connais pas, je ne vous vois pas. Même si vous devez garder la peau que Dieu vous a donnée. Si vous avez connu, vous avez eu la malencontreuse idée de vous dépigmenter, je vous informe que les produits Forever peuvent vous aider à refaire votre peau. La peau se régénère de l'intérieur, des profondeurs là-bas. D'accord? Des couches internes vers les couches externes. Il suffit de faire ce qu'il faut et vous allez retrouver un bel éclat de peau que vous ne regretterez plus jamais. Dernier point, il y a le transit. Le transit, est-ce qu'il est régulier? Est-ce que vous émettez des gaz? Est-ce que vous êtes constipé? Attention, je ne veux pas que vous donniez à la constipation la définition classique. Si vous n'allez pas régulièrement à la selle, pour moi, ça doit être préoccupant. N'attendez pas de ne pas aller à la selle sur plusieurs jours avant de dire je suis constipé. Ce n'est pas normal que vous envoyez des choses et vous ne savez pas où ça passe le lendemain et vous en mettez encore d'autres. Et vous voulez attendre jusqu'à 3 semaines avant de dire je suis constipé. Attention, j'étais constipé, je ne savais pas. C'est vrai que si je dois regarder la définition, je n'étais pas constipé. Mais je pouvais passer une semaine en allant à la selle une seule fois. Mais aujourd'hui, que j'ai mangé la veille, que je n'ai pas mangé, le devoir m'appelle toujours. Et quand je finis, aujourd'hui, au moins, on a la chance d'avoir, euh, de, de- de voir nos courriers avant qu'ils ne soient convoyés. Sinon, avant qu'ils déposent le courrier, tu entends un bruit sourd là-bas. Et si c'est dans certaines villes, lorsque le courrier arrive, il t'envoie l'accusé de réception. Au point où on est, on est sur ses gardes. Dès que tu envoies, du coup, du coup d'abord, pour ne pas recevoir la réception. Oh mon Dieu, la vie est un cheminement, c'est un voyage. Et il y a des choses, on se rappelle, on se dit, mais on a vécu vraiment ça. Tu peux réutiliser la fiche de l'évaluation du chapitre 3 dans ce exercice-là aussi. Ce que tu dois retenir, le foie est un organe lent, mais loyal. Le foie est un organe lent, mais loyal. Il s'use en silence, mais se régénère avec constance. Il n'a pas besoin de perfection. Il a besoin de régularité. Chaque petite routine répétée avec conscience devient un acte de prévention puissante contre la fatigue chronique, contre le déséquilibre métabolique, contre l'encrassement cellulaire invisible. Une fois le protocole terminé, c'est là que la vraie hygiène de santé commence. Ce chapitre est le dernier du livre, mais après tu auras la conclusion qui est poétique, qui est vraiment intéressante. Quand je relis cette conclusion, je me demande,
Tu as fait ça vraiment. Ensuite, il y a un petit mot de fin pour les personnes qui ont persisté, qui ont persévéré jusqu'à arriver à la fin du livre. Si vous avez acheté le livre, ne manquez pas de lire cette partie-là. Je tiens vraiment à ce que vous receviez ces mots de remerciement qui viennent du fond du cœur. Merci d'avoir été là ce soir. Et vous avez nos coordonnées. Et maintenant, on va aller sur TikTok avec les questions-réponses. C'est celle Geneviève, Kanyo, Helpi. Qui sont les personnes qui ont envie de monter? Je vais rester l'enregistrement déjà au niveau de YouTube. La puissance du bien-être est là. Ah oui, j'ai beaucoup de... Tu dis? Ou bien tu viens gérer le portable. Viens rester ici. Ou bien tu vas gérer ton portable. Viens m'aider à gérer la phase là. Tu peux gérer de là-bas. Bonsoir. Je suis heureuse d'être montée sur ce live ce soir. J'avais une petite préoccupation que j'allais demander la dernière fois. Donc, je profite aussi de cette occasion pour demander. En fait, j'avais pris